Bonjour à tous. Les marchés qui avaient anticipé les événements du week-end dernier au Moyen-Orient ont chuté vendredi 12 avril dans un mouvement global d'aversion pour le risque. Cette semaine, jusqu'à jeudi soir, les investisseurs avaient été plutôt rassurés par l'absence de riposte d'Israël et par les appels au calme de la part des grands acteurs internationaux. Le prix du baril de pétrole a donc rechuté et les taux d'intérêt gouvernementaux ont repris leur hausse. Ce mouvement de hausse avait par ailleurs été bien aidé par le gouverneur de la Fed qui s'était montré préoccupé par la vigueur de l'économie américaine. Les statistiques récentes d'inflation et d'emploi n'ont en effet toujours pas convaincu les membres de l'institution. Et ce ne sont pas les ventes au détail sorties cette semaine qui vont les rassurer. Elles ont rebondi en mars et elles sont sorties largement au-dessus des attentes. Le FMI a également acté la meilleure tenue de l'économie américaine en révisant fortement le taux de croissance de celle-ci à la hausse de plus 2,1% à plus 2,7% pour cette année. Sans surprise, la tendance est inversée pour la zone euro qui voit ses prévisions de croissance revues légèrement à la baisse à plus 0,8%. De façon cohérente, la BCE a indiqué par la voix de Christine Lagarde envisager de baisser ses taux à court terme compte tenu du processus de désinflation en cours. Ce vendredi matin, l'heure est à nouveau à la volatilité suite à la riposte israélienne de la nuit. Un mouvement d'aversion pour le risque est donc à noter, même s'il reste limité au moment où nous parlons. En Chine, les nouvelles de la semaine ont été mitigées avec un PIB du premier trimestre sorti au-dessus des attentes, mais des chiffres d'activité pour le mois de mars plutôt décevants. Les ventes de détail ont déçu, ce qui indique que la confiance des ménages n'est toujours pas rétablie et la production industrielle a ralenti. Au total, les marchés actions sont en repli sur la semaine à jeudi soir avec un S&P 500 en baisse de 3,6%, moins 5,1% pour le Nasdaq et moins 3% pour le MSCI China. Le taux à 10 ans américain est à présent de 4,59% contre 2,47% pour le 10 ans allemand. La semaine prochaine, l'heure du verdict sonnera pour la France qui attend la mise à jour de ses notes par Fitch et Moody's. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end.